Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Quand on est un professionnel de l'immobilier, quels sont les points importants à connaître chez nos clients? Eh bien, c'est le sujet qu'on va aborder avec Fabienne Luffaut. Bonjour Fabienne. Bonjour Manu. Fabienne, tu es experte dans la vente immobilière et aujourd'hui, tu veux qu'on aborde un petit peu ce fameux sujet de la découverte client. Oui. Alors, c'est quoi la découverte client? Alors par client, si tu veux, je veux vraiment mettre l'accent sur la découverte de l'acheteur. Oui. Voilà. On sort d'un contexte assez facile, là où la vente se faisait facilement parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Aujourd'hui, la demande se raréfie un petit peu. Donc l'agent doit mettre un peu plus l'accent sur la prise en compte de son acheteur pour conclure des ventes. D'accord. Tout simplement. Alors, quelles sont justement ces étapes que tu préconises? Alors, la découverte acheteur, c'est le premier entretien que tu vas avoir avec ton acheteur. Voilà. Idéalement, rencontrer les personnes, c'est quand même un autre lien que tu vas tisser qu'une découverte qui se passe au téléphone ou par échange de mails. Aujourd'hui, on a des moyens à notre disposition qui font que même si la rencontre ne peut pas se faire physiquement, tu peux quand même utiliser la visio pour faire un petit peu plus connaissance. Voilà. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser vraiment à l'acheteur. Oui. S'intéresser à lui, c'est-à-dire comprendre qui il est, quels sont ses véritables besoins. Tu vois des besoins qu'il va facilement exprimer. Ouais. Je veux une maison avec 4 chambres parce que j'ai 2 enfants et je veux un bureau. Tu vois, ça vient naturellement dans la discussion. Mais les besoins qu'il n'exprime pas, ces fameux besoins cachés, ce sont vraiment ceux-là qui sont les plus pertinents et qu'il est intéressant d'aller chercher pour faire une vente. Alors, pour éclairer un petit peu les personnes qui pourraient nous regarder, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que c'est qu'un besoin caché? Un besoin caché, c'est par exemple l'acheteuse qui te dit je voudrais trouver une maison dans cette rue, c'est là que je veux habiter, cette rue du centre-ville, j'y suis, je m'y sentirais bien. Si tu t'en tiens à ça, tu mènes ta recherche sans être véritablement guidé. Mais si tu sais qu'elle veut cette rue parce qu'elle a été à l'école maternelle dans la rue et qu'elle a des souvenirs joyeux en fait, de cette époque-là, bon, ben là, tout de suite, ça va t'orienter un petit peu plus sur ses besoins. D'accord, il est là le besoin caché, c'est celui que parfois qui est la réelle source, et on va y venir, de motivation. Oui. Parce que le deuxième levier dont tu veux nous parler, c'est justement cet effet de motivation. Oui, la motivation, tu peux avoir un besoin, mais passer à l'action, vraiment réaliser ton envie, ton intention d'acheter, c'est encore une autre étape. Hein. Alors, les motivations, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, c'est satisfaire un besoin qui était personnel, mais tu peux aussi satisfaire des besoins qui concernent ton entourage. Les enfants grandissent, ils vont peut-être quitter la maison bientôt. Tu veux trouver un bien plus petit parce que tu n'as pas besoin d'autant d'espace. Voilà. Donc ça, c'est une motivation qui est liée à ce qui se passe dans ton entourage. Et tu as aussi des motivations qui sont un petit peu dictées, c'est la commande sociale. En gros, c'est je vais le faire parce que tout le monde le fait. D'accord, je veux devenir propriétaire parce que ça montrera ma réussite sociale, par exemple. Oui, une forme de contrainte sociale qui te pousse à agir pour faire comme tout le monde, en définitive. Voilà. Ok, ça c'est un autre levier de motivation. C'est un autre levier. Et puis la motivation, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle vient de l'intérieur, si elle part vraiment de la personne et que la personne est vraiment impliquée dans son projet, tu as de meilleures chances de réaliser l'achat que si elle est seulement motivée par de la contrainte. De la contrainte. Tu sais, ces parents qui appellent pour leur fils parce qu'ils ont hâte qu'il quitte le nid. C'est ça. Voilà. Alors que lui, pas du tout, il était bien Tanguy à la maison. Exactement. Donc là, dans l'idée, c'est que tu ne vends pas qu'aux parents. Il faut quand même convaincre le jeune en question. Ouais. C'est vrai, bien sûr. Voilà. Et alors, le troisième levier, ce serait quoi? Le troisième levier, après, c'est de vraiment identifier quels peuvent être les freins. Tu peux avoir un bon budget, tu peux avoir des besoins à satisfaire, et pour autant, il y a des choses qui vont t'empêcher d'agir. Voilà. Et quand bien même, en tant qu'agent, la personne aura fait son travail et aura trouvé la maison qui correspond dans le bon quartier avec la piscine. Alors, c'est quoi ces freins? Tu peux avoir un frein qui est la peur. Prenons l'exemple de la maison avec la piscine. Finalement, j'ai peur que
Si je ne surveille pas tout le temps mes enfants à la piscine ou si je ne mets pas en place un dispositif de sécurité, tu vois, voilà, les risques de noyade, la peur de la noyade. L'autre type de frein, c'est un frein lié à l'inhibition. C'est oui, c'est cette maison que je veux, cette piscine, c'est fabuleux, mais je ne peux pas me l'autoriser. Ah, je ne mérite pas. Je mérite pas une aussi belle maison. Je ne mérite pas. Donc, je vais y renoncer parce que quelque part, c'est trop bien pour moi. Exactement. Et ça existe dans l'immobilier? Mais bien sûr que ça existe. Par contre, la personne ne va pas le verbaliser. Donc, il faut avoir une approche quand même qui est vraiment fondée sur l'intérêt pour ton acheteur, tenter de le connaître du mieux possible. C'est vraiment une approche qui est psychologique. Et pour mieux réussir à vendre. Pour mieux réussir à vendre. D'accord. Voilà. Tout en faisant attention, et là je pense que tu vas me rejoindre dessus, faire gaffe, on ne coche pas des cases. Ah non, personne ne rentre dans des cases. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à la personne. S'intéresser à la personne et à son besoin qui est particulier. Merci beaucoup Fabienne pour cette approche un peu plus psychologique du métier de professionnel de l'immobilier. Avec plaisir Manu. Voilà, si vous êtes professionnel, vous avez des clés, 3 leviers pour mieux vendre et réussir. On se retrouve dans une prochaine capsule. À bientôt, au revoir.